Veuillez vous mettre debout s'il vous plaît pour accueillir le peuple. Gardez. Présentez. Allez.
Musique. Osa. En avant. Bas. Déjà pembeni. Pas pris la droite. Descendez. Marque le pas, marche. Marque le bras, marche. En avant, marche. Gauche, droite. À gauche. En avant.
Excellence, Madame la vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation. Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, mon général. Monsieur l'inspecteur général de la police nationale congolaise, mon général. Chère Madame la veuve, chers orphelins et chers membres de famille de l'illustre disparu, tous éplorés. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à vos titres et qualités respectifs, à vos grades et fonctions respectives. La police nationale congolaise a la profonde douleur de vous accueillir dans ces installations à l'occasion des obsèques officielles du commissaire divisionnaire adjoint Mwanankutu Impong Pierre Mongo, matricule 11 957 00333 762. Directeur chef service information et communication de la police nationale et porte-parole du commissaire général de la police nationale, décédé à l'hôpital Saint-Luc de Bruxelles, en Belgique, le samedi 11 mai 2024, des suites d'une maladie. Comme de coutume en pareille circonstance, le programme des obsèques se présente comme suit. Office religieux, témoignage, dépôt des gerbes de fleurs, mots des enfants et de la famille, lecture de l'oraison funèbre, levée du corps pour la nécropole entre terre et ciel, retour du cimetière, bain de consolation, fin de l'obsèque. À l'instant, le protocole invite le curé Jérôme du CIFEMSI pour l'office religieux dans les timings de 25 minutes qui lui sont répartis. Monsieur le curé, je vous en prie. Alléluia. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu avant de passer à la prédication du message. On va lire quelques passages. Nous lirons d'abord dans le premier texte, dans 2 Samuel, le chapitre 6, le verset 12 à 15. Nous lisons le nom du Seigneur. Ok. Nous lisons. On va dire au roi David, l'Éternel a béni la maison de Beth-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison de Beth-Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Amen. Le deuxième texte, nous lisons dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 35 à 38, puis 40 à 44. Nous lisons.
Mais quelqu'un dira, comment la mort ressuscite-t-il? Avec quel corps revient-il? Insensé. Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé peut-être, ou quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. C'est un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Amen. Et enfin, le dernier texte, c'est dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, du verset 1 à 3 et puis 8 à 10. Nous lisons. Nous savons en effet que si cette plante où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirons revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Nous sommes pleins de confiance et nous avons mieux quitté ce corps et demeurer près du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive le bien, selon le bien ou le mal qu'il aura fait